Bonjour, nous voici dans cette dernière partie de la visite de l'église de Pierrelet. Je vais vous mettre en incrustation une photo, ici. Vous pouvez voir sur cette photo la nef telle qu'elle était à l'origine, avec devant tout cet espace-ci où je suis et où nous nous trouvons, un espace réservé aux clercs et aux servants de messe, avec les stalles qui se trouvaient de part et d'autre. Des stalles, ce sont ces bancs qui sont là ici, mais les stalles, à l'époque, il y avait 6 places et elles ont été diminuées. C'est un espace clos réservé aux clercs. Et donc, comme vous pouvez le voir, la nef commençait après la marche, qui était une marche saillante, et cela obligeait la distinction entre l'assemblée et le clergé. Il y avait dans ce clergé, plusieurs prêtres qui venaient souvent mais assister le prêtre qui célébrait. Un seul prêtre célébrait l'autel au fond de l'église, avec dessus le tabernacle et dessus le Christ, ce Christ Sacré-Cœur de Jésus qui se trouve maintenant devant l'autel de Marie. Sur cette deuxième photo que je vais mettre, vous pouvez voir aussi, sur le 3e pilier en partant du chœur, il y avait ce qu'on appelle la chaire, c'est là où le prêtre célébrait, faisait l'homélie. Vous voyez sur cette deuxième photo, comparativement à l'autre, il y avait une séparation première classe, deuxième classe qui n'existe plus. Face à la chaire, là où maintenant il y a un tableau pour les défunts de la guerre, il y avait un petit autel avec la croix et les 2 cierges, de façon à ce que le prêtre soit face au Christ lorsqu'il prêche. Vous voyez que la différence entre la première photo et la deuxième photo, donc je vais peut-être être caché, c'est qu'il y a une couronne sur la tête du Christ. Nous pouvons revoir sur cette photo-ci, donc, en commençant par là, Saint-Michel en statue, qui a été changé de place, Saint-Paul, qui n'existe plus. Là, ici, c'était Saint-Jean l'évangéliste. De l'autre côté, nous avions Saint-Jean-Baptiste, Saint-Maurice, dont je vous ferai voir une photo de la statue qui n'a plus de tête, et Saint-Joseph qui se trouvait ici. Devant les stalles, il y avait un prie-Dieu, puisqu'on était souvent à genoux, et cela permettait aux célébrants et aux prêtres qui étaient présents de prier tranquillement, sans s'abîmer les genoux. Je vais vous faire voir maintenant un banc de communion. Donc voici le reste du banc de communion. Celui-ci se trouvait à l'entrée. Vous voyez ici l'égon qui permet de l'ouvrir et fermer. Et donc le fidèle venait, s'agenouillait, et les fidèles s'agenouillaient à la queue leu-leu, recevaient le corps du Christ, s'en allaient et
c'était le prêtre qui cheminait devant et qui faisait une boucle et qui revenait pour donner la communion autant de fois qu'il y avait de fidèles. Alors ça pouvait durer longtemps ou très peu de temps, on ne communiait pas tous les dimanches à l'époque. Voilà, c'est ce qu'on appelle un banc de communion. Vous voyez ici, c'est ce qu'il y avait tout autour de la partie du chœur pour faire la clôture, pour la séparation entre les fidèles et les célébrants et les servants de messe. Dans ce petit livre, nous pouvons voir qu'en novembre 1930, il y a eu un nouveau poêle dans l'église qui a fonctionné à la grande joie de tous. En 1929, il y a eu ce carrelage-ci qui a été offert par une paroissienne et le reste, l'allée, a été offert par une cotisation des paroissiens et des paroissiennes. Il y a, en 1941, donc le croissant sur le Christ qui a été offert. C'est comme ça que l'on peut comparer les années et dire que telle photo avec telle installation de l'église a été faite avant 1941 et telle autre après. Je vous remettrai les deux photos pendant que je parle. Je vais vous mettre avant 1941 et après 1941. En 1946, on voit que le débarras du presbytère a été transformé en salle de caté. Et puis, en 1949, la pose d'un vitrail au-dessus du maître-autel. Donc, le vitrail sur les photos, vous avez pu voir que ce n'était pas les mêmes, et celui-ci date donc de 1949. Je vais vous parler de... Ah ben oui, on ne va pas trop les voir. Je vais vous mettre une photo où on va voir les sujets. Il y a Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Jacques qui se trouvent derrière Notre-Dame de Fatima, puisque nous tournons ça le lendemain de Notre-Dame de Fatima. Et donc, ces tableaux de bois, plus Saint-Jean, l'évangéliste qui se trouve au-dessous de l'orgue en entrant, eh bien, se trouvait autour de la chaire. Je vais vous remettre en incrustation une photo de la chaire, là où le prêtre eh bien, faisait son homélie. Il avait comme soutien, un peu, peut-on dire, eh bien, ces apôtres du Christ, Saint-Pierre et Saint-Paul, piliers de l'Église, et Saint-Jacques et Saint-Jean. Pierre, Jacques et Jean sont un trio inséparable dans la Bible, nous les voyons régulièrement. Il nous faut donc rendre grâce pour tous ceux qui ont œuvré dans cette Église. Et je vais maintenant vous dire qu'il manque à l'Église telle que nous sommes, donc Saint-Maurice, il lui manque juste la tête, mais il faudrait trouver un sculpteur qui nous fasse ça. Il nous manque une statue de Sainte Geneviève avec sa houlette et son mouton, une statue de Saint Georges et une statue de l'enfant Jésus avec 2 anges adorateurs. Lorsque vous êtes venus et lorsque on est arrivé pendant plusieurs années, au moins 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, il y avait les reliquaires de Saint Jean-Baptiste et Saint Jean l'Évangéliste. Ces reliquaires étaient, quand je suis arrivé, au-dessus de l'autel de Saint Jean-Baptiste, qui se trouve par là-bas. Et je les ai fait descendre, j'ai voulu les faire restaurer, mais ils sont vermoulus déjà sur l'inventaire de 1900, ils étaient déjà marqués vermoulus.
Donc on a mis pour le moment les reliques dans des reliquaires de globes, comme ça en verre, sur les côtés, de part et d'autre. Je vais essayer de vous en faire voir un. Voilà, je relève un peu. Voilà. Ici, vous avez la relique. Voilà, une relique, et de l'autre côté, vous avez la même chose. Voilà. Du côté de Saint Jean l'Évangéliste, vous avez la relique de Saint Jean l'Évangéliste, et du côté de Saint Jean-Baptiste, la relique de Saint Jean-Baptiste. Une découverte que j'ai faite en regardant l'inventaire de 1900, c'est que dans la niche, donc vous regarderez la vidéo 4 ou 5 qui vous parle de la niche. Dans la niche de Saint Jean-Baptiste, il y avait donc une statue en plâtre de Saint Jean-Baptiste. Mais cette statue n'est plus là et donc on ne peut plus la voir. Elle a dû être cassée. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons Notre-Dame de Fatima qui est posée dans la niche de Saint Jean-Baptiste. Nous voici tournés vers l'entrée, donc nous avons maintenant la nef actuelle. La nef actuelle, elle, monte sur la marche. Le chœur, lui, a repris sa place initiale, le chœur dans le chœur, et pour des raisons de proximité avec l'Assemblée, je me sentais trop loin, eh bien nous avons permis à ce que la nef commence déjà dans le chœur initial, mais cela permet une meilleure proximité et cela nous permet d'être plus proches les uns des autres et de nous sentir plus fraternels. Je suis tourné vers l'orgue. Alors, JSB, c'est pas Jean-Sébastien Bach, mais c'est S, Saint, J-B, Saint Jean-Baptiste. Cet orgue a été construit par Louis Suret aux alentours de 1860. En 1926, Gustave Isambard ajoute un jeu de flûte harmonique. Voilà. Alors, ne me demandez pas où c'est, je ne sais pas. Il y a un clavier de 54 notes avec un pédalier de 13 notes. Voilà. Vous pouvez trouver aussi ce genre d'informations sur Facebook. Cet orgue, je vais vous mettre quelques photos qui vont dérouler par ici de vue intérieure. En plus de l'orgue, dans une église, il faut des cloches. Bien sûr, tout le monde me regarde et sourit. Donc la première cloche, elle pesait 340 kg, elle donne un si bémol, a eu pour parrain René Perrol et pour marraine Janine Boucher. Elle a été appelée Élise Renée Janine. La deuxième pèse 240 kg et donne un Do. Et elle a pour parrain Pierre Calais et pour marraine Denise Jacquin. Elle a été appelée Pierrette Denise Georgette. Et elles ont été bénies le 23 septembre 1928. Alors, la visite aurait dû s'arrêter là, sauf que les paroissiens, et sous l'impulsion de votre humble serviteur, le curé de Pierrelet, eh bien, nous avons amélioré et embelli de 2 vitraux l'église de Pierrelet, et je vais maintenant vous faire la visite de ces 2 vitraux. Ah bien, nous voici devant le premier vitrail qui représente, je vais vous mettre en incrustation une belle photo, l'église de Pierrelet tout en haut avec des paroissiens. Ils sont peu nombreux et j'espère qu'après le déconfinement, eh bien, cette église se remplira à nouveau.
l'église de Pierrelet, les champs de Pierrelet, les métiers de Pierrelet, avec cet homme avec ses chevaux. Il y a des champs de choux, des champs d'un petit peu tout. On n'a pas réussi à faire des champs de poireaux, mais je sais que pendant les hivers, grâce à l'épandage d'eau, eh bien, on pouvait déterrer les poireaux, même le sol gelé. Il y a en bas, à droite, des bouleaux. C'est important parce que Pierrelet a fabriqué beaucoup de balais en branches de bouleau. Il y a des artichauts parce que ça a été quelque chose, une culture aussi importante. Il y a du raisin, il y a encore quelques personnes qui ont des vignes privées, mais des vignes chez eux. Et puis on a ce panier en osier qui a permis, lors des cueillettes, etc., de ramasser tout cela. Il faut savoir que beaucoup de gens du voyage sont venus à Pierrelet pour aider à la culture et ils ont profité de leur savoir-faire pour faire des paniers pour permettre la récolte de tout cela. En faisant visiter, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est vrai que ça fait un peu un vallon, ça fait un peu le drain qui passe. Alors il faut savoir que le drain est une construction bien plus tardive, c'est une construction humaine pour envoyer le surplus des eaux qui montaient de Paris jusqu'à la rivière la Liesse qui se trouve à Liesse du côté de Saint-Ouen-l'Aumône. Ce vitrail est en harmonie de couleur avec Saint-Éloi. Saint-Éloi, je vous rappelle, c'est celui avec qui nous avons commencé cette visite. Donc je vous invite à regarder la première vidéo de la visite. Nous allons passer maintenant à l'autre vitrail, juste en rappelant que ces vitraux ont été réalisés par le maître verrier La Maison du Vitrail, Elisabeth Andrieux, donc la Maison du Vitrail à Paris. Voilà. Et donc nous sommes ici entre la première vidéo et la deuxième, juste à côté de Sainte-Anne, avec Marie, non loin du baptistère, le vitrail du baptême de Jésus et le vitrail que nous venons d'installer juste là, le 7, 8 et 9 mai 2020. Il y a une symbolique qui s'appelle un signe dans l'évangile de Jean, les noces de Cana. Il y a Marie, Jésus, Marie qui dit aux servants « Faites tout ce qu'il vous dira » et Jésus qui fait remplir les cruches d'eau. Et cette eau se transforme en très bon vin, dit le texte. Et vous voyez qu'il y a la symbolique de la surabondance, les jarres qui sont remplis à ras-bord et qui petit à petit se transforment en vin, qui sont portés par le servant, qui sont portés servis par le servant, voilà, en orange là-bas. Et puis nous avons cet homme qui lève les bras, qui est le ravi heureux de tout cela. Eh bien, vous me voyez un peu comme cet homme, ravi de voir ces vitraux réalisés, ravi d'avoir pu faire cette visite de l'église et de vous en avoir fait profiter. J'espère que cette visite vous aura plu. Je vous invite, pour ceux qui regardent la vidéo dans un premier temps, à venir dans l'église pour en profiter de vos yeux et éventuellement à prendre un bulletin de souscription. Je vous mets le bulletin et le lien sera en bas. Si vous regardez cette vidéo dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, je vous invite à soutenir l'Église en donnant au denier de l'Église. Vous allez sur catholique95.fr, je donne au denier, et là vous pouvez marquer surtout que vous êtes de la paroisse de Pierrelet et que vous donnez en fonction de cette paroisse. Je vous souhaite bonne continuation,
N'hésitez pas à regarder les vidéos que vous n'auriez pas vues. Donc nous sommes dans la 6e vidéo, visite de l'église. Et comme finale, je vous mettrai la présentation de la chaîne YouTube. Donc regardez tout ce qu'il y a sur cette chaîne. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Au revoir.